la vie sur Dolo et Dolo. Alors, Dolo et Dolo, c'est un manga à la base de Kyu Hayashida, un manga qui a été publié dans le magazine, dans plusieurs magazines, je vais pas vous en citer tous les noms, mais en tout cas la sortie initiale de ce manga, enfin du moins l'apparition de ce manga a duré des années 2000, année 2000 à septembre 2018. Bon, au final ça totalise près de 23 volumes. 23 volumes que l'on peut retrouver en France aux éditions Soleil Manga. Mais qu'est-ce que c'est que Dolo et Dolo ? Laissez-moi vous en lire le synopsis. Dans un futur post-apocalyptique, deux populations complètement différentes se côtoient dans un univers lugubre et glauque. Dans le monde des mages, ceux-ci ont la faculté de faire apparaître des passages et s'abandonnent au plaisir de la mutation sur des cobayes qui vivent à Hall, repère des malheureuses victimes mutées. Kaiman, qui n'a toujours pas vécu avec une tête de lézard, raffole des gyozas de son ami Nikaido et recherche par tous les moyens à retrouver celui qui est à l'origine de son aspect actuel. Atout majeur à son avantage, il reste insensible à la magie des mages, ce qui ne plaît absolument pas à ceux-ci. Nous sommes Kaiman, qui ne se souvient de rien avant sa transmutation en homme lézard par un utilisateur de magie. Il voue sa vie à la recherche du mage responsable de son état et se lance avec l'aide de son ami Nikaido sur les traces des utilisateurs de magie vivant à Hall, repère des malheureuses victimes mutilées. Cependant, sa nouvelle condition lui apporte un avantage majeur contre ses ennemis. Il est insensible à la magie. C'est moi ou ça se répète un petit peu ce synopsis ? J'ai l'impression, j'ai trouvé sur Sens Critique, enfin bref. Donc ça c'est le synopsis grosso modo du manga et de la série d'animation qui est sortie sur Netflix en mai 2020. C'est une série d'animation que l'on doit au studio d'animation MAPPA et qui est réalisée par Yuichiro Hayashi. Bon, en soi, la série d'animation, ça va reprendre les bases du manga, les premiers tomes du manga, assez fidèlement de ce que j'ai pu comprendre. Et franchement, pour une série d'animation japonaise, c'est bluffant. Pourquoi ? Je vous en parle mieux après la bande-annonce. Déjà, ce qui sort du lot par rapport à d'autres séries d'animation japonaises, c'est son aspect graphique. Bon, déjà, je pense qu'on a un trait assez proche de ce que pouvait offrir Kyu Hayashida dans les dernières pages de son manga. Puisque le trait a l'air assez fidèle, mais pas que. Puisque le studio MAPPA a fait le choix d'utiliser le procédé du cel shading pour justement animer ses personnages. Je vous explique. En fait, ils ont utilisé un procédé graphique de type 3D, 3 dimensions, qu'ils ont ancré un petit peu à la manière d'un manga pour faire ressortir un effet BD sur cet aspect. C'est un peu le principe du cel shading, grossièrement parlant. Et justement, ça permet d'offrir une certaine profondeur à l'animation, alors que de manière classique, on aurait juste eu les personnages qui avançaient sur des décors mis en fond ou quoi que ce soit. Là, les personnages, ils ont de l'ampleur dans le décor et ça les rend un petit peu plus vivants. Pareil, c'est un procédé également qui permet justement une meilleure dynamique au niveau des scènes d'action qui sont plus amples et qui leur permettent une fluidité et des mouvements plus intéressants, plus à même de coller justement à ce qu'ils devaient ressortir des pages du manga que s'ils avaient utilisé justement comme classiquement une animation classique. Bon, cependant, c'est un procédé qui n'est pas sans faille, puisque par moments, il y a une petite rigidité dans les personnages, mais ça intervient justement lors de certaines scènes de marche ou quoi que ce soit. Ça ne gêne en rien, comme j'en parlais, sur les scènes d'action. Après, ça permet aussi de... ça renforce l'impact des décors. Donc les décors ont plus de profondeur, mais aussi ils ont de la...
comment dire, ils se démarquent des autres productions puisqu'ils sont atypiques. Déjà, l'œuvre en elle-même est atypique, mais lorsque l'on voit Hall qui a des couleurs un petit peu grisâtres, ce genre de choses, qui est une ville un petit peu plus industrielle, mécanique, par rapport au monde des mages qui est beaucoup plus coloré, qu'on croirait sorti tout droit lorsqu'on a pris un bon champignon, lorsque l'on est fait un trip. Franchement, c'est deux mondes aux opposés. Et l'animation, comme je vous en parle, justement, ça permet de vraiment de donner une âme, presque, à ces deux villes distinctes, à ces deux environnements distincts. Donc ça, grosso modo, c'est pour vous parler de l'animation, ce genre de choses, mais parlons en soi de l'histoire en elle-même, qui, on va pas se le cacher, on va donc suivre le personnage de Kaiman et Nikaido à la recherche de la personne qui a fait causer du tort à Kaiman, qui lui a greffé, qui l'a changé en homme lézard. Et c'est une histoire qui va beaucoup jouer sur l'humour noir. Il y aura beaucoup d'humour noir, beaucoup de gore, c'est violent, c'est sanglant, mais c'est prenant. Franchement, si on est réceptif à ce genre d'univers, on ne peut qu'accrocher. Et justement, pour une histoire, pour un manga, il y a quelque chose que je retiens en particulier, c'est la qualité d'écriture de ces personnages. Parce que ce soit des gentils ou des méchants, quoique on peut vite en parler comme des méchants, mais ils sont présentés un petit peu comme les opposés de Kaiman et Nikaido, mais tous les personnages sont attachants. Il n'y a pas un personnage chez qui on peut se dire j'aime pas ou quoi que ce soit. Moi, que ce soit Nikaido, En, Kaiman, Ubisu, Shin, Noi, et j'en passe, ils sont tous attachants. Et ça serait presque regrettable d'en voir un passer l'arme à gauche. Je pense pas que ce soit le cas. Peut-être dans les épisodes ultérieurs qui risquent de nous arriver. Mais franchement, le manga use de pirouettes scénaristiques qui leur permet justement de s'en sortir à chaque fois haut la main. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Parce que encore une fois, ce sont vraiment tous des personnages attachants. Et on peut justement saluer les différents seiyuu, les voix japonaises qui œuvrent sur le manga. Elles sont excellentes, tout comme les musiques qui sont l'œuvre du groupe No Name et qui rythment parfaitement bien ce manga, cette série d'animation qui dure 12 épisodes plus un spécial qui regroupe 6 petits épisodes qui permettent d'approfondir l'histoire, de donner un peu plus de profondeur à certains éléments de l'histoire du monde de Dole-o-Dolo. Franchement, moi c'est un plaisir que je vous recommande si vous êtes adepte de manga déjà, de manga atypique et manga à l'univers un petit peu psychédélique, humour noir, etc., etc. Bon, le regret que j'ai, c'est que la fin est un peu abrupte, mais ça ne donne envie que d'une chose, c'est vraiment de voir la suite. Et je pense qu'on va peut-être se refaire à l'occasion les épisodes lorsque la suite se précisera, parce qu'il y a l'air d'avoir 2-3 petits indices sur ce qui pourrait nous attendre pour la suite. Donc ouais, moi franchement, si j'ai une série d'animation à vous recommander ce mois-ci, c'est bien Dole-o-Dolo. Et pour vous l'illustrer, je vous en propose le générique d'un. Voilà, moi je pense avoir fait vraiment le tour de ce que j'avais à en dire sur cette série d'animation japonaise. Je vais peut-être me mettre au manga dans pas longtemps. Mais ouais, l'animation, oui, par moment on retrouve des séquences un petit peu plus classiques, ce genre de choses. Mais ouais, franchement, une claque, un coup de cœur. Vraiment, ce manga, c'est vraiment... oui. Au-delà de son histoire, sa plus grande force, c'est vraiment ses personnages. L'histoire déjà, elle est super cool à suivre, mais vraiment, ses personnages, c'est rare. C'est rare d'une œuvre de dire que ces personnages sont tous attachants. J'ai même pas le sentiment d'avoir ressenti ça dans un film ou quoi que ce soit dernièrement. Peut-être dans Shin Godzilla. Bon, allez, moi je vous en dis pas plus, car oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin.